Donnez-moi plus de foudre! Quand on pense à lui, on pense à un vieil homme bedonnant, le nez rouge, une couronne de vigne sur la tête. Aujourd'hui, on parle de celui que les Romains nomment Bacchus, on parle de Dionysos. Alors, si tout le monde l'imagine comme ça, Dionysos n'est en fait ni vieux, ni bourré. Il est grand, blond, il porte une barbe blonde, a les yeux de vin, une veste pourpre et surtout, il porte des cornes. On pourrait d'ailleurs le nommer le dieu à cornes. En plus de ça, il faut aussi l'imaginer chevauchant un âne, ou parfois un bouc ou une panthère, mais principalement un âne. Dionysos est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé. Et il fait partie ou non des 12 Olympiens, bien qu'il ne vive pas sur le mont Olympe. C'est essentiellement un dieu errant. Si Athéna est née en hurlant du crâne de Zeus, la naissance de Dionysos est tout aussi originale. Excitée par la jalousie d'Héra, Sémélé, fille du roi de Thèbes, veut contempler son amant Zeus dans toute sa majesté. Lié par un serment, Zeus ne peut s'y soustraire et Sémélé, simple mortel, meurt foudroyé. Zeus alors tire son fils du ventre de sa mère et s'entaille la cuisse. Il va alors y coudre l'enfant pour terminer sa gestation. Oh, que c'est sympa! C'est ce geste qui est à l'origine de l'expression « être né de la cuisse de Jupiter ». Protégé par les dieux, Dionysos est donc un bien-né. Et quelqu'un qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter est donc quelqu'un de bien-né, qui se croit supérieur de par sa naissance dans une famille privilégiée. On gardera cette histoire pour la naissance de Dionysos, étant celle gardée officiellement. Mais il faut savoir qu'en réalité, il existe 4 voire 5 récits différents sur sa venue au monde. Après la naissance de Dionysos, pour éviter la colère et la vengeance d'Héra, parce que Zeus l'a encore trompé et lui a encore fait un enfant dans le dos, Dionysos est confié à sa tante Ino, sœur de Sémélé, et donc une mortelle, et à son mari. Mais Héra, elle est pas bête, hein. Elle sait et retrouve le couple, le rend totalement fou. Un couple qui finit par tuer ses propres enfants. Suite à ça, Ino se jette à la mer avec le cadavre d'un de ses fils. Ils sont alors transformés en divinités marines, Leucotée et Palémon. Dionysos est ensuite confié aux nymphes. Il aura alors une vie très mouvementée à base de piraterie, de non-reconnaissance et de raillerie. D'ailleurs, il est avec Apollon un dieu qui se manifeste par épiphanie, soit par apparition. Un éternel voyageur, quoi. Il surgit par surprise. Il se présente toujours comme un étranger, courant le risque de ne même pas être reconnu. Dans le panthéon grec, Dionysos est un dieu à part, un dieu errant comme on a pu le dire, un dieu de nulle part et de partout à la fois vagabond et sédentaire, il représente la figure de l'autre, de ce qui est différent, déroutant, déconcertant, anomique. Mais du coup, ce bien-né est-il réellement le dieu des vignes et du vin ? Eh bien, pas réellement, pas entièrement du moins. Dionysos est en fait une divinité assez complexe.
Alors, dieu des vignes et du vin. Officiellement, encore une fois, c'est un oui. Mais pour autant, il n'en est pas l'inventeur. Dans les mythologies grecques, il est aussi le dieu des opposés et des ambiguïtés. Il est ainsi vu comme le dieu de la folie, des excès et de la démesure. Dionysos est en fait avant tout un dieu de la végétation arborescente et de tous les sucs vitaux. Alors qu'est-ce que j'entends par sucs vitaux ? Eh bien, on entendra par là la sève, l'urine, le lait, le sang, mais aussi le sperme. C'est bien après qu'il se spécialise dans la vigne, ainsi que dans l'ivresse et la transe mystique. On a parlé de folie, d'excès, mais c'est peu dire. Dionysos, il est souvent associé au bouc et au taureau, des animaux jugés particulièrement prolifiques. Et côté folie et excès, on ne peut pas parler de Dionysos sans parler de Ménades. Les Ménades, c'est des divinités adoratrices de Dionysos. Le nom et le verbe qui va avec se retrouvent tous deux chez Homère pour désigner une femme folle, un état de fureur ou de total délire. On les retrouvera sous le nom de Bacchante ou encore de Tide. Ce dernier terme désignera aussi les membres du culte de Dionysos. Et quand on parle de culte et de rendez-vous, eh bien il s'agit en réalité de grosses orgies à base d'excès, de sexe et d'alcool. Les premières Ménades ont été les nourrices du dieu, les nymphes auxquelles Hermès avait confié le divin nourrisson. Les danses des Ménades, selon les Bacchantes d'Euripide, qui combinent mythe et réalité, étaient accompagnées du son des flûtes et des timbales, des instruments orgiaques par excellence. C'est ce qui a rendu fou notre dieu. Ces fameuses Ménades, elles portent aussi des tatouages sur le visage en guise de camouflage. Dans les mythes, lorsque parfois les Ménades deviennent folles, elles ne montrent aucune pitié, démembrant les voyageurs et mangeant leur chair crue. Vous l'aurez compris, c'est hyper sympa de faire partie de l'entourage de Dionysos. L'alcool, le sexe et de façon générale tous les excès font partie de ce dieu. L'histoire raconte qu'un jour, Dionysos, désireux de retrouver sa mère morte avant sa naissance, décide de se rendre aux enfers. Pour ça, il demande de l'aide au guide Prosymnios. Ce dernier accepte, mais exige en échange que le dieu lui accorde ses faveurs à son retour. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est tendancieux. Quand Dionysos revient des enfers, Prosymnos est mort. Mais le dieu à cornes décide de tenir son engagement malgré tout. Et pour ça, il va tailler un morceau de figuier en forme de pénis et s'acquitter de sa dette sur la tombe de Prosymnos. De nombreux rites initiatiques en Grèce ancienne s'inspirent du plongeon de Dionysos aux enfers. Un rite lié au passage de l'adolescence à l'âge adulte et donc aussi aux amours entre un aîné et un cadet. Mais du coup, une question me taraude. Dans les cultures actuelles, est-ce qu'on ne mélangerait pas Dionysos avec Hadès finalement ? Car celui qu'on appelle le diable ou encore le malin, le gardien de l'enfer au singulier, ne serait pas en réalité Dionysos, le dieu de la folie, de la démesure et des excès ? En plus, il a des cornes, alors que Hadès, non. Je vous laisse méditer là-dessus. On terminera ce portrait avec un autre côté, et peut-être une note un petit peu plus légère, quoique. Un peu plus légère puisqu'il faut savoir que Dionysos a joué un rôle important dans la culture grecque antique. Ses festivités, ses cultes, enfin vous voyez ce que je veux dire maintenant, ont été la force motrice du développement du théâtre et de la tragédie. Il était donc le patron de 2 grands festivals d'art dramatique, les Lénéennes et les Dionysies urbaines. Enfin, il faut savoir que Dionysos est un dieu très répandu et très populaire dans toute l'Antiquité.
On trouve de nombreux temples tout autour du bassin méditerranéen qui voisinent avec ceux des plus grands dieux. Ces cultes, vous les connaissez maintenant, des orgies à base de sacrifices, d'ivresse, de drogue et de sexe. Savoir que ces cérémonies secrètes et nocturnes ont perduré jusque sous l'Empire romain. Un scandale retentissant à faire interdire ces cultes par un Senatus Consulte en 186 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous l'aimez bien, Dionysos, ouvrez grand vos oreilles. Il existe encore aujourd'hui une résurgence contemporaine du culte de Dionysos. Il existe donc ainsi plusieurs thiazes aux États-Unis, soit des orgies comme on vient d'évoquer. Il y en a aussi quelques-uns en Europe. Mais attention, ils n'ont rien à voir avec ceux de l'Antiquité. Pour ses attributs majeurs et personnels, Dionysos a le thyrse, une sorte de bâton entouré de feuilles. On trouve également forcément la vigne et le raisin, la coupe à boire, mais là, il s'agit plutôt d'une contamination avec Bacchus, son équivalent romain.